Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce jeudi du numérique sur les outils numériques utiles pour optimiser votre prospection. On accueille Michel Brébion de Winbound. Alors, pour la petite anecdote, Michel Brébion, c'est lui qui a lancé les jeudis du numérique. Donc, ça fait maintenant 7 ans, et puisqu'on vient d'entamer la 8e saison. Donc, c'est grâce à lui si on est là ce soir. Voilà, donc Michel, je te laisse la parole. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Et puis, enchanté effectivement de fêter tu m'as dit 7 ans ou 8 ans des Jeudis C'est numériques, la 8e année, ouais. huitième année, donc de fêter cette 8e année. Du coup, ce soir, c'est un jeudi numérique un peu spécial, parce qu'en fait, on va essayer effectivement de faire un live avec une démonstration d'outils sur les parcours du coup digitalisés, puisqu'aujourd'hui, effectivement, comme vous le savez, le commerce ne se fait plus comme avant. Et donc, ce que j'ai prévu en introduction, je vais vous partager du coup mon document. Donc, vous me direz si vous le voyez bien. Hop. Donc, normalement, je pense que c'est bon. Oui, c'est nickel. Super. Je vous propose un petit jeu quiz. Puisqu'en fait, aujourd'hui, comme je le disais, le parcours d'achat piloté aujourd'hui par les commerçants a fortement changé. Donc, l'idée, c'est de trouver des chiffres. Et donc, dans ces chiffres, c'est aussi de trouver des nouvelles tendances. Dans les nouvelles tendances, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous devez vous adapter au nouveau comportement des acheteurs B2B. Et donc, la réponse, elle est simple, c'est la manière dont vos clients achètent en B2B a changé. L'acheteur est devenu plus autonome sur le web. Et ça, vous le comprenez, parce que ce qu'on est, je dirais, en tant que particulier, on l'est aussi en tant que professionnel aujourd'hui. On va chercher des informations soi-même et on va effectivement chercher à avoir un niveau d'information assez fort d'une manière autonome sans être influencé par l'entreprise. Premier élément qui est très important, c'est le processus d'achat aujourd'hui est réalisé en partie sans l'intervention d'un commercial. Quel est d'après vous ce pourcentage? Donc là, je vous présente la presse, donc je ne vois pas forcément les commentaires et je ne sais pas si certains Mais ont une n'hésitez idée du pas à pourcentage. répondre dans le chat, hein. Exactement. Alors là, est-ce qu'on a une estimation? Élodie, tu penses que c'est combien? Non, mais moi, je peux pas dire, j'ai vu la presse. Ah mince, t'as triché. Eh bien, c'est 57%. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est effectivement une vraie digitalisation des process. Aujourd'hui, 57% du processus d'achat est désormais réalisé avant l'intervention du commercial. Ce qui ne veut pas dire que le commercial ne fait plus rien. Ça veut dire justement qu'aujourd'hui, le digital est une source d'information et d'éducation du prospect. Et donc, il faut effectivement travailler sa présence sur le digital à travers ses réseaux sociaux, son blog et son site Internet. Deuxième élément très important, quel est le pourcentage des acheteurs qui font affaire avec le commercial leur apportant le plus de valeur ajoutée? Ça veut dire quoi derrière cette formule? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le commercial le prospect veut un expert et ne veut plus un commercial qui fait du blabla. Et bien ce chiffre, c'est 74%. Aujourd'hui, la majorité des acheteurs font affaire avec un commercial qui est expert de son métier, qui apporte de la valeur. Donc la partie, alors vous me direz, il reste 25%, ben les 25%, c'est peut-être le relationnel qui a toujours sa place, mais effectivement, c'est un sujet important, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien le commercial qui crée la valeur de la vente. Autre chiffre, quel est le pourcentage des contenus produits par le marketing qui ne sont pas utilisés par les commerciaux? Et je rappelle juste qu'en contrepartie, l'équipe perd son temps 30 heures par mois à chercher des contenus ou à essayer d'en créer en essayant de faire ses propres contenus, ses propres montages. Et bien, c'est 80%. Donc, c'est-à-dire que massivement, les commerciaux n'exploitent pas les contenus produits par le marketing et que ces contenus, ils ne savent pas vraiment où c'est. Alors, ils en prennent de temps en temps dans le blog. Donc, il y a un vrai travail d'alignement entre l'équipe marketing et commerciale pour justement aider les commerciaux à être pertinents dans leur approche des 43% restants qu'on a évoqués tout à l'heure. Autre petit chiffre, et qui va sans doute vous surprendre, c'est le pourcentage des PME interrogées dans le cadre d'une enquête qui a été faite, qui n'utilisent pas encore de logiciel CRM. C'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. C'est un outil de gestion de la relation client. C'est une source de Capterra. Et bien, avec 73% des PME interrogées n'utilisent pas encore de logiciel CRM. Donc, c'est assez fou. C'est-à-dire que le tableau Excel a encore est encore utilisé, mais aujourd'hui, c'est un indispensable. Je suis CRM Lover, c'est aujourd'hui un préalable dans toute entreprise. On doit avoir un outil de gestion client pour historiser les échanges, pour mieux gérer les priorités et pour, bien évidemment, avoir géré des super pouvoirs, mais on verra ça tout à l'heure dans la démonstration. Autre petit chiffre,
LinkedIn a passé le cap des 20 millions. Donc aujourd'hui, véritablement, et je parle de la France, LinkedIn est un réseau professionnel avec une puissance considérable et c'est un annuaire ouvert 24 heures sur 24 qui permet de faire du business. Alors ces petits chiffres, ce petit quiz, c'était pour vous montrer l'évolution du commerce et l'évolution des nouveaux outils dans des parcours d'achat qu'on va pouvoir regarder dans quelques minutes. Alors, les classiques, c'est qu'en fait, au cœur du nouveau parcours, on a effectivement, on l'a vu tout à l'heure, 57% du parcours qui est fait directement par le client, par du contenu qui est lu. Mais ce contenu, il faut le produire et il faut qu'il intéresse la cible. Il faut qu'il soit customer-centrique et il faut surtout que ce contenu réponde à la problématique du client. On dit souvent qu'il faut qu'il réponde à ce qu'empêche de dormir mon client la nuit. Et le commercial doit changer ses pratiques, il doit devenir un peu inbound marketer. Alors, dans les grandes pratiques de la stratégie inbound marketing, je voulais vous en rappeler quelques classiques et une petite révision. Il y a un livre très bien fait, qui est une référence, à mon sens, dont l'auteur est Stéphane Truffen, aux éditions Duno sur l'inbound marketing. J'aurai la chance de dîner avec lui ce soir parce que je suis à Paris et je le vois ce soir. Mais voilà, c'est un livre vraiment très bien fait et qui explique vraiment tous les grands principes de l'inbound marketing. Donc, je vous le conseille. Voilà, c'est un très, très bon livre. Alors, l'inbound marketing, c'est une pêche au filet. C'est-à-dire que je vais aller chercher plus largement un DSI, un directeur marketing, un DAF, que je veux attirer sur mes réseaux sociaux, mon blog et mon site Internet. Qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie qui vise à attirer des visiteurs qualifiés sur mon site Internet, parce que je pourrais me gargariser d'avoir une audience très forte, mais est-ce que cette audience est qualifiée? Puisqu'au final, ce que je veux faire, c'est du business. Donc, ça m'aide à attirer le bon visiteur au bon moment sur mes réseaux sociaux, mon blog, mon site Internet, à l'engager pour qu'il devienne un contact connu, puisqu'aujourd'hui, mes visiteurs, je peux avoir 5 000, 10 000, 15 000 visiteurs, je ne les connais pas. L'objectif de l'inbound marketing, c'est de faire venir les bons visiteurs et surtout de les engager en contact connu pour pouvoir converser avec eux et les faire devenir clients. Au cœur de l'inbound marketing, c'est le contenu. D'ailleurs, qui doit aujourd'hui devenir aussi un outil des commerciaux. Donc, je vais utiliser mon blog et pour référencer mon blog et mon site, je vais travailler mon référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, le SEA, qui est du coup d'acheter des annonces pour faire performer mon site. Et dans ce cas-là, je vais produire sur mon blog, sur mes réseaux sociaux, sur mon site, des contenus d'articles experts sur les problématiques qui intéressent mes clients cibles idéaux, qu'on appelle chez nous les personas. Et en fait, dans chaque parcours, dans chaque étape du parcours d'achat, on a souvent des parcours en prise de conscience. Donc, j'écris plutôt un contenu qui est light, qui est je cherche un comptable en ligne. Et ben, je réponds simplement à ce que peut apporter un comptable en ligne. À des contenus en prise de considération, je veux être considéré comme étant un prestataire possible pour le visiteur. Et donc là, je vais avoir des contenus plus engageants, livre blanc, infographie, checklist que je peux télécharger. Et je vais travailler en fait avec des outils portés par un outil de marketing automation qui va me permettre d'avoir des boutons d'action sur le site, faire un audit, prendre un rendez-vous, télécharger l'e-book avec des pages de téléchargement qu'on appelle des landing pages, où c'est des pages formulaires où je mets mon nom, prénom, mon adresse mail, mon téléphone, et des thank you pages qui remercient, mais une thank you page peut remercier et proposer un contenu complémentaire. Et derrière, je vais travailler avec des scénarios qui poussent des contenus. Donc, quand j'ai téléchargé un livre blanc, on va pouvoir me proposer en fait d'aller lire un contenu supplémentaire que je vais scorer. Je vais du coup livrer aux commerciaux des prospects chauds avec un score d'appétence. Et derrière, je pourrais travailler ce qu'on appelle le côté ambassadeur, l'invitation VIP, un contenu premium, un contenu avant les autres, par exemple un podcast qui sera diffusé dans 15 jours, que je diffuse un petit peu en amont. Donc le contenu est au cœur, sur les cas clients, sur des contenus qui me permettent de nurturer, de continuer à éduquer mon prospect, et surtout sur des contenus engageants comme des livres blancs. En fait, on devient son propre média. Là, on allait, il y a 20 ans, faire du média. Et ben, on va aujourd'hui plutôt utiliser le média pour promouvoir nos livres blancs. Donc, on va être dans la promotion et on va devenir notre propre média en prenant la parole sur les réseaux sociaux, en prenant la parole dans le blog et le site Internet avec des contenus adaptés. Le but, c'est d'éduquer mon client, c'est de l'informer et c'est de l'engager. Voilà. Ça se fait à travers 3 fondamentaux. Les personas, c'est que si je veux écrire à ma cible, il faut la connaître. Donc, je vais travailler mon client cible idéal. Alors, j'ai souvent l'impression de le connaître, mais au final, je vais faire des interviews qualitatives pour mieux le connaître
connaître ses habitudes et connaître ses problématiques, et je vais lui écrire pour lui. Je vais être très customer-centrique. Je vais faire tout ça dans un parcours d'achat, je l'ai évoqué tout à l'heure, prise de conscience, prise de considération, prise de décision. Ça veut dire que ce que je fais, je veux du coup engager et aller plus loin avec ce prospect qui en partie s'est digitalisé dans ce fameux 57% du parcours. Autre élément, c'est que j'aurai une stratégie éditoriale. Et là, je vais travailler à ce que mes contenus soient référencés dans Google avec les bons mots-clés. Et je vais travailler à ce que effectivement mes contenus parlent en fait à deux cibles, mon client idéal, mon persona, mais aussi les moteurs de recherche, parce que c'est comme ça aujourd'hui que fonctionne le web. Il faut aussi aller nourrir ces fameux moteurs pour être référencé. Mon persona, ça c'est une fiche type de persona. C'est très détaillé sur le secteur d'activité, le rôle, les missions de mon persona, ce qu'il lit, ce qu'il regarde, ses challenges personnels, etc. Je vais du coup insérer cette approche dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais dans un parcours en 4 étapes. Il vient sur mon site, il est inconnu, je vais en faire un visiteur connu, il devient prospect, du coup je vais l'engager, le nourrir, et je vais le faire devenir client, livrant aux commerciaux, et je vais le travailler en tant qu'ambassadeur. Au cœur de cette stratégie, il y a la stratégie éditoriale, et en fait, au lieu d'avoir des articles de blog qui sont isolés dans mon blog, donc qui arriveraient par ordre chronologique, ils vont être travaillés en campagne, et cette campagne va permettre de travailler un sujet de fond avec 3 à 4 articles, un livre blanc, une checklist, une infographie, une vidéo. Et donc, je vais avoir une vraie réponse complète sur un sujet clé. Et donc, je vais pouvoir aussi utiliser ces campagnes, au lieu d'avoir des contenus orphelins dans le blog. Je vais les utiliser en fait et les scénariser avec un outil d'automation qui va me permettre de proposer au fil de l'eau un article complémentaire et de scorer ces fameux parcours que je crée dans le digital. Alors, dans les contenus qu'on propose et dans ces étapes, en prise de conscience, je vais proposer des e-books, des articles de blog, des livres blancs. En considération, je vais pouvoir envoyer un emailing, je vais pouvoir mettre un comparatif, avoir un article de blog très expert. Et puis, quand je vais dans la prise de décision, je suis plutôt dans du cas client, du testimonial, des vidéos explicatives. La création de contenu doit être à valeur ajoutée. Donc là, on voit bien des exemples de contenu. Donc ça doit être plutôt sympa en termes d'approche web design. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que j'évoquais, on vient son propre média, on produit du contenu régulièrement de qualité, on l'optimise au niveau lexical sur Google et on vient l'intégrer dans des générations de leads qui se fait par l'outil que je gère, qui est l'automation. Voilà un petit peu pour la diffusion. Alors, c'était un petit rappel. Et dans ce rappel, là, je vous montre effectivement ce qu'est un bouton d'action que vous voyez sur des sites, en savoir plus, bilan audit gratuit, témoignage. En fait, on utilise les outils de conversion d'automation pour effectivement construire et gérer, piloter les téléchargements, les landing pages. CTA, c'est un call to action, comment savoir plus. La landing page, c'est ce qu'on voit, télécharger. Et la page de remerciement, c'est la page finale où effectivement je remercie, mais je peux aussi proposer un contenu pour aller plus loin. Donc ça, c'est la partie des 57%. C'est que le visiteur est anonyme, il tape des recherches dans Google, il vient accepter de remplir un formulaire parce qu'il trouve que ce que je lui délivre est intéressant. Il remplit ce formulaire, il devient du coup un contact connu. Je collecte au passage de la donnée déclarative quand il remplit le formulaire et comportementale quand il navigue sur mon site. Ça me permet d'avoir un contact identifié avec de la data et de savoir quel contenu je peux lui pousser et comment je peux l'aborder commercialement sur les 43% restants du parcours. Un autre élément qui est extrêmement important, c'est que le succès d'une stratégie digitalisée pour acquérir des prospects comme l'inbound marketing se fait par un alignement parfait entre le marketing et le commerce. C'est-à-dire qu'on doit travailler main dans la main, on doit avoir de la data des commerciaux, c'est quoi les problématiques rencontrées sur le terrain avec les prospects, qu'est-ce que remontent les prospects en termes d'offres produits, en termes de préférence d'offres produits, etc. Et donc, ce qu'on va souvent faire, au-delà du terme anglo-saxon du Service Level Agreement, qui est le SLA, on va plutôt travailler sur au moins des engagements, et c'est bien de démarrer par 5 de chaque côté. On va en fait construire un contrat entre les deux services d'engagement mutuel, et qui va s'animer par une réunion qu'on appelle souvent chez nous, désolé pour les anglicismes, Smartketing. Et donc, chaque mois, on va faire une réunion entre le marketing et les commerciaux pour améliorer le process, le traitement des leads. On demande aux commerciaux de traiter les leads dans les 24 heures. On demande aux commerciaux, par exemple, de ramener des informations marché pour améliorer nos contenus et peut-être en faire des nouveaux. Par contre, les commerciaux vont demander au marketing de livrer des leads chauds et d'animer, par exemple, leurs réseaux sociaux.
Voilà. Ou quand je fais un salon, on va demander au marketing de préparer tout ce qui permet effectivement de communiquer sur notre présence au salon et peut-être de faire des documents qui nous permettent de remettre une plaquette au client ou etc. Donc voilà. Donc c'est des engagements mutuels qui permettent du coup d'améliorer le process marketing commercial qui sont des vraies clés de succès. Clés de succès, c'est bien travailler mon persona, produire des contenus qui répondent aux problématiques du persona. On dit souvent ce qui l'empêche de dormir la nuit. Donc, je suis très customer-centrique. Ensuite, c'est effectivement de coordonner tous ces contenus pour attirer et surtout engager le prospect à s'identifier. Et ensuite, c'est d'avoir un vrai travail collectif pour bien traiter les leads et avoir, je dirais, quelque chose, une unité dans le travail qu'on va faire en commun. Donc, pour commencer, rédiger 10 engagements, 5 côté sales, 5 côté marketing, collecter des idées de contenu des sales qui connaissent parfaitement les problématiques des clients sur le terrain. Voilà. Attention, les outils ne sont qu'un moyen de porter vos pratiques et votre stratégie. Alors, vous allez peut-être me dire pourquoi ce soir, on va faire une petite démo d'outils. C'est parce que ces outils sont qu'un moyen, mais malgré tout un moyen très moderne qui permet du coup d'améliorer les processus. Alors, ce que je vous propose, c'est un peu particulier. Je vous propose de se lancer dans un exercice réel. Donc, vous m'excuserez si je tâtonne un peu des fois, parce que j'essaie d'ouvrir un peu toutes mes fenêtres. Je vous propose de faire 3 parcours d'achat digitalisés. D'accord? Le premier, c'est un suspect d'un réseau social. J'ai pris LinkedIn, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec ses 20 millions d'abonnés. Comment je peux, à partir de LinkedIn, traiter un lead et l'amener, du coup, dans ma lead gen, du contact à la vente. C'est bien ce qu'on va essayer de faire. Deuxième projet, c'est un lead qui vient d'un salon professionnel. Et troisième sujet, là, ça va être le must, c'est un lead qui vient de votre site Internet. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur, du coup, ce que j'ai évoqué sur l'inbound marketing, sur quelques chiffres sur l'évolution du parcours d'achat? Est-ce que vous avez des questions? Dans le chat, ou n'hésitez pas à activer vos micros, il n'y a pas de problème. Non, pas de questions pour moi. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, ouais. On continue? Bon. Ok. Donc, on va se lancer dans 3 parcours. Premier parcours, c'est effectivement un suspect du réseau social LinkedIn pour lequel vous voulez apporter de la valeur par des messages et des contenus pertinents. Encore une fois, l'outil n'est qu'un moyen. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va le faire en direct. Donc là, je suis parti d'un schéma qui est, je pars de LinkedIn. Alors, je vais parler d'outils, puisque là, c'était un peu le thème de ce qu'on voulait faire. Donc, je vais parler effectivement de LinkedIn, qui a du coup un Sales Navigator qui permet d'aller plus loin. Donc, c'est un peu les super pouvoirs de LinkedIn. Je vais vous parler d'un autre outil qui s'appelle Leadjet, qui est un outil qui est aussi adossé à LinkedIn, donc une extension, et qui permet du coup d'avoir des vraies fonctionnalités intéressantes. Et je vais vous parler de l'atterrissage dans HubSpot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va partir d'un contact du réseau social pour l'amener dans mon outil de gestion client, qui est mon réceptacle. Alors, pour faire ça, je vais sortir du coup de ma présentation. Donc, vous voyez toujours mon écran. Et je vais du coup le faire en live. Donc, en live, on va aller sur du coup LinkedIn. Donc, normalement, vous voyez toujours mon écran sur LinkedIn. C'est bon? Oui. Ouais, ok, super. Alors, déjà, je vais quand même vous donner quelques petits tips sur LinkedIn. Sur LinkedIn, pour avoir du succès, alors j'ai la chance d'avoir 22 000 abonnés, donc du coup, j'essaie d'animer ma communauté. Il y a 3 tips. Premièrement, je ne devrais, en théorie, demander de se connecter ou accepter les connexions que de mes personas, puisque LinkedIn est un réseau professionnel pour lequel je veux attirer, en termes d'audience, les clients cibles idéaux que je vise. Donc déjà, en termes de pratique, je devrais travailler mon audience. Donc aujourd'hui, dans mes 22 000 abonnés, j'ai une audience à peu près de 80% de directeurs et directrices marketing, qui est ma cible idéale. Donc c'est ce que je travaille et c'est la manière dont on doit travailler. Autre élément, on ne vend pas sur LinkedIn. Donc on l'entend beaucoup, on dit souvent je vais faire du business sur LinkedIn. Je ne crois pas qu'on peut vendre sur LinkedIn. LinkedIn est un réseau d'influence. Je peux influencer ma communauté. Je peux communiquer des informations à ma communauté et je peux détecter des suspects. Et après, je vais revenir dans un schéma normalisé d'un acte de vente. D'accord? La question qu'on peut se poser, c'est comment détecter une opportunité sur LinkedIn? Vous avez plusieurs solutions pour détecter. Premièrement, vous pouvez taper dans la barre de recherche des recherches et aller du coup chercher
des gens dans le réseau. Donc, vous allez dans le réseau et vous allez pouvoir faire des recherches. D'accord? Ensuite, vous avez des personnes qui ont vu votre profil, ou LinkedIn vous propose du coup mécaniquement des profils qui peuvent vous intéresser. Si vous allez vous connecter systématiquement à des directeurs et directrices marketing, il vous proposera systématiquement des nouveaux directeurs et directrices marketing. D'accord? Donc, il y a des moyens de recherche. Je peux chercher des fonctions, directeur marketing, directrice marketing. Voilà, si on prend cet exemple, DSI, DAF, je vais pouvoir les chercher. Voilà. Il existe en fait des fonctions avancées. Hein, il existe un outil qui s'appelle Sales Navigator, qui est la fonction avancée du coup, de LinkedIn. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'une part d'avoir des recherches avancées. Donc, je peux du coup aller voir tous les filtres de recherche que propose LinkedIn sur ces 20 millions. Et donc, je vais pouvoir mettre dans ces filtres ce qui m'intéresse et ressortir des listes intéressantes. Et je peux enregistrer ces listes. D'accord? Je peux faire une liste aujourd'hui sur une zone, Tirco, Pays de la Loire, je vous ai fait. Eh ben, j'ai mis des critères dans ma liste de recherche et j'ai l'ensemble de la liste des DIRCO Pays de la Loire. Donc ça, c'est un outil avancé qui est plutôt très bien fait, qui permet du coup de travailler. Je vais pouvoir aussi, à partir du coup de LinkedIn, travailler sur des sujets qui m'intéressent. Je vais prendre un exemple, c'est le CIRA de Lyon qui a eu lieu très longtemps, qui est un salon du food service. Sur ce salon du food service, l'entreprise elle a communiqué. L'entreprise qui est organisatrice, du coup qui est GL Events, a communiqué sur son salon. Si c'est une partie de votre cible, donc si aujourd'hui le salon est une partie de votre cible de clients, eh ben, vous pouvez aller sur les posts postés par des prestataires, des gens présents au salon et l'organisateur du salon, et vous allez retrouver mécaniquement dans les likes, dans les commentaires, des listes de prospects potentiels qui pourraient du coup vous intéresser. D'accord? Donc je peux influencer en commentant et en likant pardon, et en commentant des posts, et là j'influence mon compte, j'influence du coup la communauté autour de ce salon, le CIRA, ou ça peut être un client. Et je peux aussi, moi, poster régulièrement et animer mon compte avec des posts qui apportent de la valeur ajoutée. On parle souvent des 3 tiers. Un post de mon blog que je poste qui va parler de mon expertise, un post personnalisé où je prends position, et puis un post plus général sur mon métier, mon secteur ou l'économie de mon secteur. Là, on est du coup dans une action de ce parcours où j'ai détecté du coup un profil qui m'intéresse que je prends au hasard. D'accord? Voilà. Donc, c'est un prospect qui m'intéresse, il correspond à mon persona. Donc, on est d'accord que là, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir dans les parcours d'achat une continuité de l'action. D'accord? Donc, dans ma continuité de l'action, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais, d'une part, le regarder dans mon Sales Navigator. D'accord? Parce que dans mon Sales Navigator, je vais pouvoir, du coup, l'enregistrer dans des listes. Donc, moi, j'ai une liste de suspects. Donc, en fait, on crée des listes dans Sales Navigator. Et je vais l'intégrer dans ma liste de suspects. Donc, ce prospect, je vous ai créé une fausse liste. Donc, ce prospect, il est arrivé du coup dans ma liste de suspects. Dans cette liste de suspects, j'ai tous les profils qui m'intéressent et je vais du coup travailler du coup ce contact en me disant, alors j'ai plusieurs solutions. Je peux prendre directement, lui envoyer un message par Sales Navigator directement dans la messagerie. D'accord? Comme j'ai un abonnement Sales Navigator, c'est ce qu'on appelle des emails, donc c'est limité dans le mois et c'est payant. J'aurais pu aussi envoyer des messages par LinkedIn. Donc, si je veux attirer ce prospect par LinkedIn, et je l'ai redit, c'était plutôt un réseau d'influence et de détection de projet, il faut avoir une accroche. Soit je rebondis sur un post, soit je rebondis sur une actualité, soit je rebondis sur sa présence au salon. Mais il va falloir effectivement un peu me creuser la cervelle pour créer une interaction avec ce prospect. Et je peux le taguer avant sur d'autres sujets. Voilà. Mais je peux, par mon email, bien évidemment, le contacter. Donc ça, c'est l'action que je peux mener. Autre action que je peux mener, c'est effectivement, et que je trouve intéressant, c'est que pour être dans une continuité de l'action commerciale, je peux le descendre dans mon CRM. Ce qui est très nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces contacts clés, je peux le descendre dans mon CRM. Ce que je viens de faire à l'instant. D'accord? Donc, ce type d'outil, c'est-à-dire que là, il se met de couleur, il est dans mon CRM. D'accord? Je peux aller visiter le profil dans mon CRM directement. Voilà. Donc, j'ai un outil CRM
Et aujourd'hui, ce prospect est arrivé directement. Et donc, on est bien dans la continuité de l'action. Hein, c'est extrêmement intéressant. C'est que là, je suis sur un parcours d'achat où j'ai des contacts, j'ai des opportunités. Je peux les traiter par LinkedIn, je peux les traiter par D'accord, je peux les influencer. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir une continuité de l'action commerciale. Et donc là, je l'ai bien descendu dans mon CRM et je peux aller plus loin. Donc là, il y a sa fiche prospect. Je peux aller plus loin, je peux le descendre aussi et l'ajouter dans mon pipeline de vente. Donc, je vais aller dans un pipeline de vente. J'ai fait un pipeline test, on verra tout à l'heure. Hop, pipeline test. Voilà. Et donc, je vais pouvoir créer une transaction directement dans mon pipeline. Zoup, c'est fait. Voilà. Et quand je vais dans mon pipeline test, voilà, il est arrivé là. D'accord? Et dans mon pipeline, je vais le démarcher commercialement, je vais le faire avancer d'étape en étape jusqu'à gagner. D'accord? Donc là, on est typiquement dans un parcours très simple. C'est un parcours digitalisé qui va d'un réseau social comme LinkedIn. Bien évidemment, ce n'est pas le sujet de ce soir. Je ne vous ai pas expliqué les pratiques qu'on aurait sur LinkedIn, mais il y a des pratiques pour animer, faire ses posts, être attractif. Mais là, on peut à la fois traiter dans une liste de Sales Navigator des suspects qu'on classe, et on peut recréer d'ailleurs d'un petit pipeline dans Sales Navigator. Et ensuite, j'utilise un outil qui me permet de glisser ce lead dans ma chaîne de valeur, qui est du coup ma liste des contacts, la fiche prospect. Et ensuite, j'arrive directement dans la partie, de mon CRM. Ce qui est intéressant dans le CRM, dans les outils modernes, c'est qu'on peut interagir directement au cœur du CRM. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je peux très bien prendre des notes. Voilà, je prends des notes, j'ai rencontré le prospect aujourd'hui, voilà ce qu'on s'est dit. Je peux taguer un collaborateur dans le CRM, donc il sera copie de ma note. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je peux envoyer un email directement du CRM, donc je crée un email. Voilà, j'ai un template à enregistrer. Je peux faire des appels, je peux me faire créer des tâches, donc il existe un gestionnaire de tâches, et je peux aussi créer des liens réunions. Je peux créer une réunion avec un lien. Donc là, je me mets que j'ai une réunion, mais je peux aussi créer des liens réunions. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'un l'outil aujourd'hui, les outils CRM modernes qu'on met en place, nous, puisqu'on implémente ce type d'outils dans les entreprises, ça permet d'une part d'avoir une historisation, une gestion très moderne du prospect. Et donc là, tout est rangé et ça s'adapte à toute entreprise. Et je peux interagir. Et puis d'autre part, ça permet justement d'avoir cette continuité d'un scénario parce que le CRM est le réceptacle du commerce. C'est là que se fait le commerce et c'est dans un pipeline de vente que je dois gérer l'ensemble des actions commerciales. D'accord? Je vous avais aussi du coup normalement ouvert une extension. Il existe aujourd'hui sur les CRM des extensions. Une extension, c'est-à-dire que je sois dans l'interface CRM ou sur ma messagerie Gmail ou Outlook, je peux avoir les mêmes fonctionnalités avec des séquences, des modèles, des documents, des réunions, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'utilise mon outil de gestion client ou son extension messagerie, je peux consigner les échanges que j'ai avec mon prospect. C'est-à-dire que du coup, quand je consigne, ça vient se loger dans la fiche client et je peux traquer le mail pour savoir s'il était ouvert ou pas. D'accord? Je peux d'ailleurs aussi traquer mes propositions. Et on peut même rajouter des fonctionnalités d'extension comme Vidia, qui est un outil vidéo qui permet de faire une petite vidéo en envoyant mon devis pour expliquer le devis. Donc on est bien aujourd'hui dans des parcours digitalisés où la partie commerciale est de plus en plus efficace et on va effectivement s'assurer d'être dans une continuité du contact à la vente et on va surtout avoir des super pouvoirs pour gérer le prospect, gérer le client et surtout ne faire aucun contact. Donc ça, c'était mon premier parcours. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce premier parcours. Ouais, j'ai juste une question parce que j'ai eu un problème de connexion et j'ai pas entendu LeadJet, ça sert à quoi? Donc LeadJet, c'est un outil qui permet du coup de glisser les contacts de LinkedIn directement dans son outil CRM, que ce soit Salesforce, HubSpot, etc. Et alors, dans un autre cas, je vais vous montrer. Ouais. Il est compatible avec n'importe quel CRM. Moi, j'utilise Zoho. Alors, faut que je regarde. J'ai plus Zoho en tête, mais effectivement, il est compatible avec beaucoup de CRM. Donc ça, il faut qu'on regarde. Il faut regarder sur le site de LeadJet. Par contre, c'est extrêmement intéressant parce que lui, il assure la continuité. Alors, il a d'autres fonctionnalités qu'on va regarder tout à l'heure dans un deuxième parcours. D'accord, merci. D'accord. Ouais, merci. Et je vous répondrai sur Zoho.
Donc voilà, donc ça c'était le premier parcours. Deuxième parcours, j'ai pris un lead d'un salon professionnel. En fait, ce qui est important d'ailleurs sur un salon professionnel, c'est aussi la manière dont on va traiter, du coup, si vous voulez, ces leads. Donc en fait, je vais vous donner du coup quelques bases d'un parcours sur salon. On est d'accord que sur un salon, je divise, alors j'ai fait des schémas, hein, je divise en deux les contacts qu'on a sur un salon. J'ai un prospect chaud qui vient sur le stand, qui me dit « Je suis très intéressé par ce que vous faites, dites-moi plus ». D'accord, que ce prospect est chaud, je vais le mettre directement dans mon CRM. D'accord? Pour ce faire, il existe des fonctionnalités où je peux scanner directement aujourd'hui la carte de visite. D'accord? Donc je scanne la carte de visite et je vais directement, du coup, alors il y a Camcard comme outil de scan, mais les CRM ont aujourd'hui l'application scan de carte de visite. Je scanne la carte, ça arrive dans la liste des contacts de mon outil de gestion client ou de mon outil d'automation, d'accord? Et je vais traiter ce lead chaud pour le mettre dans mon pipeline directement en prospect qualifié chaud à traiter au commerce. Donc, il est directement dans mon parcours de vente. Deuxième sujet, c'est qu'effectivement, je vais avoir des leads tièdes ou froids. Un lead tiède ou froid, c'est quelqu'un qui passe en visiteur, qui ne pose pas trop de questions, qui laisse quand même ses coordonnées, bon, il n'est pas très assidu dans l'échange, ou j'ai des listes de participants qui me sont données par du coup l'organisateur. Attention à ce que ces listes soient opt-in, c'est-à-dire qu'elles soient en termes d'RGPD possibles en traitement. Des fois, c'est marqué, c'est-à-dire qu'en fait, l'organisateur, il fait cocher des cases qui autorisent les partenaires à recontacter les participants. Bah, quand j'ai une liste en fait d'un scénario, je vais pouvoir du coup sur cette liste pousser du contenu lié au salon. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà l'article sur ce qu'il fallait retenir du salon. Et du coup, je pousse ça à tous les contacts que j'ai eus, qui étaient d'ailleurs chauds, tièdes, froids. Je peux leur proposer de télécharger un livre blanc avec un score pour savoir s'ils ont de l'appétence. Et je peux aussi, du coup, leur envoyer un mail derrière qui va être traqué. Je vais savoir s'ils l'ouvrent ou pas. Et dans ce mail, je peux mettre ce fameux lien de rendez-vous. D'accord? Donc, je suscite l'intérêt lié au salon parce que je contextualise mon approche. Je viens du coup proposer un contenu téléchargeable pour voir l'engagement possible avec ce prospect. Et je fais un échange par email avec une proposition de rendez-vous et un lien directement dans mon agenda. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce parcours. C'est du live, c'est en direct. On va essayer de faire ça bien. Alors, du coup, je vais vous montrer du coup directement sur le scan de carte de visite. Alors, du coup, on va être sur une liste de participants. Alors, attendez, normalement, c'est... Hop, je vais là. Voilà. Quand vous êtes sur un outil de gestion client, vous avez des contacts et vous avez des listes possibles. Une liste, c'est une liste, du coup, comment dire, qu'on a préenregistrée. D'accord? Donc là, je vous montre quelque chose qui est une liste qu'on a préenregistrée. C'est on a un livre blanc pour lequel il y a eu des téléchargements du livre blanc. Et donc, les prospects qui ont téléchargé ont rempli le formulaire et se sont enregistrés. D'accord? L'intérêt de travailler cette liste, c'est effectivement qu'on va créer des scénarios. Donc, on va créer ce que je viens de vous montrer. C'est qu'en fait, on va avoir d'un côté, du coup, tous ceux qui sont arrivés dans le pipeline. Donc, dans le pipeline, je remonte ce que c'est le pipeline. Le pipeline de vente, c'est ça. Hein? Et donc, je vais avoir lead, du coup, offline, d'accord, qui est arrivé au salon. J'ai scanné sa carte de visite, il a un intérêt fort, je le rentre dans le lead entrant et je vais le traiter. Je vais finir la découverte liée au salon, je vais lui faire une proposition, je vais négocier avec lui, etc. Et je vais l'emmener jusqu'au bout du pipe. D'accord? Pour les autres leads qu'on a vus, du coup, ce que je vous ai montré là, hop, voilà. Là, c'est sur des leads qu'on va nurturer. On leur fournit du contenu qui est censé les intéresser, on leur propose des rendez-vous. Quand j'aurai, du coup, un rendez-vous, il arrivera avec un score de qualification. D'accord? Il arrivera ici, découverte à faire, avec un score peut-être de 20 points, 40, 50, 60 points. Il existe des pratiques un peu différentes dans les pipelines. Il existe des pipelines qu'on appelle pre-sales. C'est là. Donc, je le montre rapidement, mais on peut avoir des pipelines avec tous les leads qui arrivent, les 40 points, les 60 points, les SQL, etc., les demandes d'audit, les demandes de contact. D'accord? Donc, ça, c'est des pipes qui sont un peu particuliers. C'est quand j'ai beaucoup de volume.
je vais effectivement avoir un pipe en amont qui réceptionne tous les volumes de la lead gen que j'ai. Et en fait, je vais avoir du coup une priorisation de ceux qui ont demandé contact, etc. Donc voilà un petit peu comment on amène sur un salon un schéma classique, c'est les prospects chauds directement dans le CRM et je les traite, d'accord? Et les prospects plutôt tièdes que je vais nurturer pour aller chercher de l'engagement et leur proposer un rendez-vous. Et ils arriveront du coup naturellement avec un score d'appétence dans l'outil de gestion client. Donc, c'est des schémas assez simples, hein, c'est des schémas, comment dire, le schéma de tout à l'heure est un schéma lié à LinkedIn, ça c'est un schéma de gestion professionnelle. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va poursuivre un peu l'aventure, puisqu'on va aller faire un schéma complet lié à un site internet. Juste en amont, dans la digitalisation du parcours du commercial, donc on voit bien qu'on est dans la continuité de l'action. Hein, j'ai des contacts, je dois les qualifier, je dois les traiter, je dois créer de la valeur, pousser des bons contenus, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en niveau de marketing, et je dois surtout les amener dans un réceptacle commun pour bien les traiter et avoir aussi des KPI. Dans ces outils-là, il existe des nouveaux outils de prise de notes. Alors oui, je suis d'accord, ça peut faire gadget. On a toujours un petit côté sympa avec notre Remarkable. La Remarkable, c'est un cahier numérique. Ça veut dire que tout ce que j'écris, moi, j'ai plus de papier aujourd'hui. Je prends toutes mes notes sur la Remarkable, je peux les envoyer du coup dans mes dossiers clients, les notes manuscrites que j'ai prises. Alors, vous pourriez me dire pourquoi vous ne tapez pas sur l'ordinateur les notes. Et bien, des fois, quand on est d'ailleurs en visioconférence de plus en plus fréquemment, c'est un peu compliqué de prendre les notes. Le client, il voit vos doigts, vous n'êtes pas concentré sur le face-à-face client. Et donc, c'est plus facile des fois de prendre des notes à côté. La Remarkable, ça enregistre les notes, ça permet de les remettre dans le dossier client et ça permet de les lire sur son smartphone, sur la Remarkable qui est une tablette au final, et directement sur un dossier client qui existe, sur un dossier pardon, que vous avez sur votre bureau. D'accord ? Donc, on ne va pas, pour une raison de temps, regarder. Je vous invite à regarder des vidéos. Franchement, c'est un outil qui est bluffant, qui est sympa, qui est durable, parce que du coup, on utilise moins de papier. Et on peut aussi s'envoyer des PDF qu'on peut lire et qu'on peut annoter sur la Remarkable. Donc, moi, c'est un peu mon coup de cœur. Il m'en fallait un ce soir. J'ai un peu flashé il y a un peu plus d'1 an sur l'outil. J'ai équipé mes équipes commerciales de l'outil. Ouais, franchement, c'est vraiment sympa. Puis bon, on est dans le temps moderne de tout le parcours. Il n'y a plus de feuilles, il y a plus, voilà, on est sur la Remarkable. Toutes les notes qu'on prend sont soit dans HubSpot ou dans le CRM qu'on utilise comme Zoho. Donc, du coup, on vient historiser l'ensemble des échanges. On vient traquer nos emails, on vient prendre des notes sur un outil moderne. On peut le partager à tous ses collègues. Je peux faire un partage de ces notes à qui je veux. Il suffit de rentrer de la messagerie mail. Donc, c'est un peu mon coup de cœur. Et des fois, ça fait du bien aussi d'avoir un petit outil sympa qu'on a un petit peu avant tout le monde. Alors là, on va parler du parcours Grand Chelem. Il nous reste du coup un peu plus de 20 minutes. Le Grand Chelem, c'est le grand parcours à partir du site Internet. Donc, c'est un lead de votre site Internet, de votre blog, ou qui a pu arriver du coup par les réseaux sociaux, pour lequel j'apporte de la valeur en termes de messages, en termes de contenu, de pertinence. Et même si les outils ne sont qu'un moyen, je vais utiliser une succession d'outils pour amener ce lead à l'avant dans le CRM. Je vous ai dessiné du coup ce parcours. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les noms marketing. Au tout début, je vais attirer sur mes réseaux sociaux, mon blog et mon site internet, des prospects qui sont mon persona, mon client cible idéal, par la qualité des contenus que je poste et que je diffuse. Ils doivent remonter dans des volumes de recherche sur Google. Et donc, des visiteurs vont atterrir sur mon site, ce qu'on appelle l'audience. Mais ce visiteur, il est inconnu. D'accord ? Donc, en fait, oui, j'ai 15 000, 10 000, 20 000 contacts, très bien, mais je ne connais pas mes visiteurs. L'objectif, c'est de faire en sorte d'intéresser ma cible pour qu'il atterrisse sur mon blog et mon site, mais c'est surtout qu'il s'engage à télécharger des contenus à forte valeur ajoutée à travers des livres blancs, des boutons d'action, des formulaires qu'on a vus tout à l'heure, et il va devenir un visiteur connu. Et je vais avoir 2 sources de données. Une donnée, du coup, qui est une donnée de ce qu'il a rempli dans le formulaire, nom, prénom, mail, téléphone, je choisis les champs que je veux faire remplir. Et je vais collecter de la donnée comportementale, qui est les pages qu'il regarde, les produits qu'il regarde sur le site Internet. Et je vais quelque part l'onboarder à travers un scénario que vous voyez, qui fait qu'en fait, à partir du moment où il a téléchargé l'e-book, je vais lui proposer, dans les jours qui suivent, des contenus de plus en plus intéressants pour lui. Et je vais changer, c'est à multi-branches. S'il dit oui, je lui envoie tel contenu. S'il dit non, je lui envoie tel contenu. Et en fait, je viens l'engager et l'amener dans le pipeline, ce fameux pipeline, comme prospect qualifié avec un score d'appétence.
D'accord? Donc ça, c'est un parcours idéal. Ensuite, une fois qu'il a, que je l'ai identifié, qu'il est dans mon pipeline, je vais lui proposer du coup d'échanger au téléphone. Je vais lui envoyer un mail avec une prise de rendez-vous. Je peux du coup aussi lui partager comment dire, le fait d'avoir un échange en visioconférence, comme on fait à l'instant. Je prends mes notes pendant cette visioconférence sur la fameuse Remarkable, d'accord? Et je vais du coup travailler à une proposition qu'on doit co-construire. C'est extrêmement important. On doit co-construire cette proposition et je vais le faire avancer d'étape en étape dans mon pipeline et je vais utiliser un outil nouveau qui est DocuSign ou tout autre outil qui permet du coup de faire signer ce fameux devis en live suite à l'entretien, à la validation de mon client. Et donc, je vais gagner un temps monstrueux puisqu'aujourd'hui, 64% des documents sont signés en moins d'1 heure grâce à la signature électronique. D'accord? Donc, je viens bien compléter ce fameux parcours des réseaux sociaux, du blog, du site, de ces fameux formulaires qu'on a vus tout à l'heure en termes de parcours, qui m'amène un visiteur connu qui rentre du coup dans ma partie marketing. Je viens le nurturer et le nourrir de contenu de plus en plus expert. Il a un score d'appétence, il m'est redistribué du coup par notification dans mon pipeline de vente et le commercial est notifié qu'il a un nouveau lead show qui vient de rentrer. Ce lead, je le contacte par téléphone, par mail, je lui propose un rendez-vous avec un rendez-vous directement par un lien lié à ce que je peux créer dans mon CRM. Je fais une visioconférence, je prends mes notes sur la Remarkable 2, je viens co-construire une proposition avec lui et je lui envoie cette proposition. Il avance dans mon pipeline et je facilite la signature par un outil de signature électronique. Quand on dit ça, ça paraît tout simple. Donc voilà un petit peu les parcours qu'aujourd'hui qu'on crée et le client est gagné. Alors, quand on regarde du coup très rapidement sur un site internet comment ça se passe, eh ben, vous êtes sur par exemple le site de Winband. Hop. Voilà. Eh ben, on a aujourd'hui effectivement des boutons d'action. Contactez-nous, audit gratuit, lancez votre projet. On va du coup chercher systématiquement l'engagement du prospect. D'accord? Donc, quand je fais audit gratuit, ben, j'atterris sur une landing page. D'accord? Bon, il me connaît, donc il me reconnaît, donc il ne me demande pas d'informations. Et quelqu'un qui s'identifie, s'il a navigué pendant 1 ou 2 mois avant, je vais récupérer une partie de ces données. D'accord? Et donc, je vais du coup récupérer l'audit gratuit. Quand je vais récupérer l'audit gratuit, je vais arriver du coup dans Contact. D'accord? Donc, je vais arriver dans la base Contact de l'outil marketing. Et c'est dans cette base Contact que je vais être redistribué dans des listes. D'accord? Et je vais me retrouver du coup dans des scénarios d'engagement. On va aller voir des scénarios d'engagement. Donc là, j'avais ouvert une guide de l'événement marketing. Donc, le prospect a accepté du coup de s'identifier en téléchargeant un guide. Et derrière, je vais lui proposer ce fameux parcours de 57%. Je vais y contribuer en lui proposant un scénario d'engagement, en lui donnant les bons contenus, parce que je le connais mieux, je sais ce qu'il a regardé comme produit, etc. Et du coup, pendant tout ce parcours qui fait partie des 57% du parcours socialisé, je lui mets un score d'appétence. Et ce score d'appétence me permet de distribuer aux commerciaux dans le pipeline véritablement des prospects chauds qualifiés qui arrivent en découverte. Et ça donne des priorités d'action aux commerciaux et je fais avancer mon prospect de case en case par rapport à mon action commerciale. Et après, j'utilise DocuSign pour finaliser comment dire, la prospection. Donc ça, c'est vraiment des parcours qui sont communs. Hein, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a évoqué un parcours lié à un réseau social. Et là, ce qu'on a évoqué, c'est comment j'anime, comment surtout j'évite la rupture. Parce que si je fais des actions sur LinkedIn et qu'il n'y a aucun lien avec mon pipeline de vente, ma lead gen, bah, du coup, ça sera perdu, oublié. Et donc, l'effort que j'aurai fait ne sera pas amorti, il n'y aura pas d'ROI. Deuxième sujet, c'est traitons bien les leads aussi tièdes et froids d'un salon. Et ça, je peux les nurturer, je peux pousser du contenu, je peux les animer et en faire revenir dans quelques mois dans mon pipeline des prospects avec un score d'appétence lié à ce fameux salon. Et je peux, quand j'ai des opportunités qui viennent de mon blog, de mon site internet, venir les nourrir en contenu sur les 57% du parcours, continuer à les animer, à les onboarder, à les nurturer pour créer de la valeur digitalisée auprès de ces prospects. Et après, je les mets dans les mains d'un sales avec une priorité d'appel. Et derrière, les sales, je les traite avec une facilité aujourd'hui pour
traquer mon mail, traquer ma proposition, créer de la valeur, faire une petite vidéo, numériser mon devis et gagner ma vente. Donc là, on est dans des parcours classiques de ce qu'on appelle la modernisation du processus commercial. Et il existe aujourd'hui des formations qu'on fait avec notre centre de formation parce qu'il faut aussi une adhésion des équipes à ces outils. L'outil n'est qu'un moyen. Il faut travailler sur la valeur qu'on peut apporter dans ce parcours digitalisé et surtout travailler dans comment je peux utiliser LinkedIn comme outil, comment je peux utiliser un CRM comme outil, comment je peux améliorer tout mon processus et pour avoir un vrai gain de temps. Moi, il y a deux idées qui me viennent comme ça et que je vous ai mis pour conclure. C'est rien n'est permanent sauf le changement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut travailler à ces freins au changement parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge et ça serait dommage de ne pas utiliser tous ces outils qui nous sont donnés pour aller plus vite, gagner du temps et avoir des priorités d'action. Et une deuxième citation qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut moderniser et organiser l'expérience prospect. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience client, moi je crois beaucoup à l'expérience prospect autour de la continuité de l'action commerciale, quelle que soit la source. En fait, l'enjeu, c'est de ne perdre aucun effort, aucun contact qui pourrait devenir client, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de frictions dans les parcours d'achat et il y a ce que j'appelle un peu des trous dans la raquette. Et donc, le job, c'est un petit peu d'éviter ces trous dans la raquette. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer ce soir avec vous. J'espère que du coup, ça a un petit peu de résonance. Et je vous propose du coup d'échanger avec vous s'il y a des questions. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aurais une petite question par rapport dans le parcours, pour qu'un prospect passe d'une étape à l'autre sur du coup le schéma en arbre que vous avez montré. Quand il passe d'un contenu à l'autre, c'est-à-dire quand on va venir le nourrir, qu'est-ce qu'il va faire qui va justement passer d'une étape à l'autre? C'est qu'il va ouvrir le contenu et finalement, qu'est-ce qui crée la valeur ajoutée? C'est le contenu lui-même d'un livret blanc ou quoi que ce soit? Ouais, alors je vais reprendre du coup des contenus sur un parcours salon. Donc, quand je suis sur un salon, tu as du coup ce que je disais, tes prospects chauds qui sont venus, tu les traites, ils sont dans ton CRM, pas de souci. Pour les plus froids ou la liste des participants que tu as récupéré de l'organisateur, ils sont tièdes ou froids. Donc, si tu veux, si tu vas tout de suite pousser, à mon sens, une offre au produit, ils vont dire je ne me suis pas engagé, je ne suis pas trop intéressé. C'est plus malin de pousser un contenu sur ce qu'il fallait retenir du salon, du SPACE à Rennes, par exemple. Donc là, tu écris un article spécifiquement sur ce qu'il y avait sur le salon et tu proposes par rapport à ça un contenu téléchargeable qui amène de la valeur. Comment vous pourriez, à partir d'un salon ou etc., développer votre business. D'accord? Donc en fait, c'est bien l'intérêt que tu suscites. Donc ça, c'est un parcours, c'est le salon. Si je suis sur du demande marketing sur mon site internet et mon blog, eh ben, tu imagines bien que si je vais lire aujourd'hui, par exemple, j'ai fait, il y a quelques mois, on a fait, un contenu sur print et digital. Comment essayer de combiner les deux pour développer ses clients? Eh ben, il y a 3 articles qui ont été publiés dans le blog. Un article de prise de conscience, comment aujourd'hui on peut s'adapter aux nouveaux canaux. Voilà. Un article de prise en considération, comment telle entreprise a réussi en utilisant le print à développer son business. Et un article de prise de décision, c'est comment mettre en place cette stratégie-là. D'accord? Et donc, il y a ces 3 articles qui permettent d'accompagner la campagne. Et il y a au bout du bout un livre blanc avec un webinar téléchargeable pour en savoir plus. Et donc, il y a donc des prospects qui ont téléchargé ce contenu parce qu'ils le trouvent intéressant. Donc, ils ont accepté de lire le contenu 1, le contenu 2, ou peut-être le 3, ou peut-être que le 1 et le 2 dans la combinaison. Ils ont téléchargé du coup le webinar ou le livre blanc. Les 2 options étaient possibles. Ils se sont donc identifiés, sont devenus du coup une audience connue. Et à partir de là, on les connaît, on sait ce qu'ils ont déjà lu, on sait les pages du site qu'ils ont visitées, et donc on va leur pousser des contenus qui leur parlent. Quelqu'un qui a visité refonte de mon site internet, UX, web design, etc., il est plutôt intéressé par le refonte de site. Donc je vais lui pousser les contenus qui semblent le plus l'intéresser. Et donc il va voir que je connais bien ses besoins, que je m'intéresse à lui. Il va accepter de lire plusieurs contenus. Ça va me permettre de lui mettre un score, peut-être un score de 5 points pour l'article 1, peut-être de 15 points pour du coup le livre blanc, peut-être de 10 points pour le webinar, et puis il continue son parcours, et du coup il a un score d'appétence de 60 points. Je me dis, il a lu quand même plusieurs contenus sur le sujet, il a un score d'appétence, et il va arriver dans le CRM du commercial avec un score d'appétence
prospect, on pourrait dire chaud, tiède, froid. Et donc, les commerciaux doivent appeler en priorité les prospects chauds, comme ils doivent appeler en priorité les prospects qui étaient chauds sur un salon. D'accord. Oh, c'est très clair, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question concernant la continuité commerciale et l'absence de trous dans la raquette. On se retrouve à gérer un nombre d'informations très important. Comment on fait? Comment on s'en sort? Alors, d'une part, il faut auditer, et je le fais souvent, il faut faire un atelier d'audit, ce qu'on appelle l'atelier de traitement des leads, avec quelqu'un d'extérieur. On pose la manière dont on travaille, la manière dont on traite les leads, et on dit voilà comment on fait aujourd'hui. Et on découvre à chaque fois 2-3 trous dans la raquette. Et après, on vient corriger ces trous dans la raquette. Donc, c'est une sorte de photographie à un instant T, mais c'est dans toutes les boîtes. C'est assez dur d'être parfait dans ces process-là. Donc, on audite, on regarde, et une fois qu'on a regardé, on va corriger le tir. On doit arriver globalement à des parcours sans rupture. Donc, je ne dis pas que c'est simple, mais on doit arriver à ça. Ça veut dire aussi que derrière, il faut éduquer les commerciaux et les reformer sur certains principes. Il y a aussi, des choses qui, pour moi, ne sont pas négociables. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il faut les imposer, parce qu'il faut éduquer les commerciaux à utiliser ces nouvelles approches et ces nouvelles pratiques commerciales. Donc, il faut les éduquer, les aider à comprendre leurs intérêts. Un commercial n'est jamais émis de ses intérêts, ce qu'il veut, c'est faire du business. Et derrière, on vient les éduquer, leur montrer, mais il y a des choses, je vois des fois dans des entreprises, du coup, le formulaire de contact qui est à compléter par le commercial pour créer la fiche client. Eh bien, il y a des boîtes où il n'y a pas de champ obligatoire. Je suis désolé, quand vous remplissez une fiche pour la CRM, nom, prénom, mail, téléphone, etc., ça doit être des champs qui doivent devenir obligatoires. Parce qu'autrement, vous n'avez que de la donnée partielle et quand on veut exploiter la donnée pour un plan marketing, si vous n'avez pas les emails, c'est compliqué. Donc ça, c'est aussi de l'éducation. Donc ça peut être des ruptures. Ça peut, il faut éduquer les commerçants à dire, écoute, je suis désolé, le champ de l'email, tu ne le mettais pas. À part que moi, si tu ne fais pas ça, je ne peux pas proposer de s'abonner à la newsletter, je ne peux pas faire de nurturing et je ne peux pas inviter à un événement. Bon, voilà. Donc voilà, donc il faut éduquer à l'usage qu'on en fait. Il ne faut pas que ça soit faut pas que ça soit la baguette. Il faut que ça soit dans l'éducation. Mais il y a des impondérables. Aujourd'hui, si on veut un parcours en continuité complète, il y a des ruptures qu'on ne peut plus avoir. D'accord, merci. Après, si vous voulez, après on pourrait échanger, je pourrais vous consacrer, pas ce soir, mais si vous voulez échanger un quart d'heure, 20 minutes sur des ruptures que vous avez, sur lesquelles vous posez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Et puis c'est avec plaisir que je vous ferai l'échange. Ça a été là pour l'intervention avec Michel Brébion. Et n'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci bien, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.